Le carrelage. Matériaux. Revêtement de prédilection des salles de bain et des cuisines, le carrelage, d'une mise en œuvre assez lourde, est le moyen le plus sûr de faire durer ces sols. Dimensions, formes, décors et couleurs présentent un très large choix. L'aspect et la résistance du matériau sont des critères essentiels. La terre cuite, fragile au choc, résiste à l'usure mais présente une forte porosité qui nécessite un encausticage régulier ou un traitement initial. Attention aux taches. Le grès cérame est le carrelage le plus résistant au choc et à l'usure. Sa teinture se réalise dans la masse pour les modèles dénommés pleine masse. Les grès, mat ou brillants, offrent une très bonne résistance au choc et une assez bonne résistance à l'usure. Le marbre présente une bonne résistance au choc et à l'usure. Lors d'une rénovation, on peut le repolir et lui rendre son éclat. La classification que vous rencontrerez répertorie la résistance du carrelage de sol dans une échelle de 3 à 5 et les classes 1 et 2 concernant les faïences. Les chiffres figurent en caractères romains. Classe 3 pour un passage modéré, classe 4 pour un grand passage, classe 5 pour un passage intensif. Outre les carreaux carrés et rectangulaires, il existe des modèles hexagonaux, octogonaux, à pans coupés, avec cabochon, qui vous permettent de réaliser des compositions de votre choix. À chaque carrelage correspond une plinthe. La pose de cette dernière vous permettra un nettoyage aisé de vos surfaces et servira à réaliser un raccord esthétique avec vos murs. Le carrelage d'une pièce doit s'effectuer de préférence en continuité. Aussi aurez-vous le soin de commander vos quantités en un lot qui vous garantira au mieux une unité de couleur et de dimension. La quantité se calcule aisément. Mesurez la surface de votre sol. Divisez cette surface par la surface d'un carreau. Ajoutez la surface des joints s'ils sont gros. Ajoutez une marge selon les découpes, en moyenne de 5 à 10%. Prévoyez de la casse, surtout si le carreau est fin ou fragile. Préparez votre ciment-colle à l'aide du malaxeur en lisant la notice d'emploi. Le mortier-colle gris servira à fixer vos carreaux de sol, le blanc étant réservé au mur. Choisissez une qualité hydrofuge pour les pièces humides et calculez vos quantités à partir d'un ratio de 3 à 5 kg le mètre carré en fonction de l'épaisseur de votre encollage. La pâte à joint est un produit sans retrait, contenant généralement une résine hydrofuge qui lui confère une bonne résistance à l'usure, à l'eau et au détergent. Estimez environ un demi-kilo pour un mètre carré. Préparation. Votre sol doit être régulier, plan, sec, propre et dépoussiéré. Il doit être suffisamment poreux pour que l'imprégnation du mortier-colle puisse se faire correctement. Si votre sol est irrégulier, procédez à un réagrage. Il s'agit de couler en place un ciment spécifique très liquide sur une faible épaisseur afin de rattraper le niveau et de masquer les irrégularités du sol. À l'aide d'une lisseuse, vous étalez le mélange en réalisant d'amples mouvements. Liquide, le ciment finit de se répartir tout seul sur la surface. 24 heures de séchage sont nécessaires. La pose de votre carrelage doit toujours commencer selon 2 axes rigoureusement perpendiculaires que vous tracerez au sol à un niveau central. Le marquage se fait à la règle, au cordeau à tracer ou avec une visée laser. Vous pouvez maintenant placer vos carreaux en simulant la pose, afin de déterminer la solution qui diminuera le nombre de coupes et sera la plus esthétique. Par exemple, évitez d'avoir sur un carreau de 20 cm sur 20 une coupe à 5 cm au bord d'un mur et une coupe à 15 cm sur le mur opposé. En déplaçant votre tracé initial de 5 cm, vous obtiendrez 2 coupes à 10 cm et un résultat plus flatteur. Prenez le temps et la peine, car le carrelage est lourd, de simuler la pose. Vous gagnerez du temps pour la suite et éviterez de regretter vos maladresses. Assuré du choix judicieux de votre ligne de départ, vous y alignez la règle de maçon en rapportant en bout 2 cartons de carrelage afin de la maintenir bien en place.
Outillage. Une règle de maçon, un niveau à bulles, un mètre, un crayon, une équerre, un cordeau à tracer, un seau, une éponge, des chiffons, un maillet en caoutchouc, une paire de genouillères, une raclette en caoutchouc, des croisillons à la dimension des joints, un peigne à colle et une truelle, une carrelette, un malaxeur, une perceuse. Mise en œuvre. La pose des carreaux commence le long de la règle en démarrant du milieu de la pièce. Étalez la colle à cet effet à l'aide de la truelle ou d'un racloir. Dans un second temps, le passage du peigne garantit la régularité de l'épaisseur de colle. Le carreau vient écraser les stries laissées par les crans. La mise en place peut commencer à l'aide des croisillons qui maintiennent la pose d'équerre en assurant un espacement régulier. Votre première rangée de carreaux est en place. Vous avez environ 30 minutes pour vérifier le bon alignement et la planéité de l'ensemble avec une règle et le niveau. Passé ce délai, la colle aura tiré. À cette étape, le réglage du carreau s'effectue par écrasement à l'aide d'un maillet ou d'un platoir. Si l'un d'entre eux est trop bas, il faut le décoller, repeigner la colle et recharger le dos du carreau concerné avant de le remettre en place. Les grands carreaux seront encollés eux-mêmes avant leur mise en place selon cette technique appelée le double encollage. Vous pouvez désormais entamer la seconde rangée, puis les suivantes, en laissant l'espace qui vous permettra de poser la coupe le long du mur. À cet effet, vous utiliserez la carrelette de la façon suivante. Mesurez et repérez la coupe sur le carreau. Placez le carreau bien d'équerre dans la carrelette. Faites avancer la roulette d'un mouvement fort et continue sur toute la longueur du carreau à l'aide du manche de façon à le rayer d'un trait. Avec un peu de dextérité, le carreau se casse en frappant d'un counette. Tout votre carrelage est posé et vous avez nettoyé les salissures. Vous devez laisser sécher l'ensemble 24 heures avant de couler les joints. Après avoir laissé reposer votre mélange, répartissez-le à l'aide de la raclette à lame caoutchoutée ou d'un platoir. Vous imprimerez à votre geste un mouvement en zigzag en insistant sur les angles. 10 minutes après, vous éliminez l'excès de produit avec une éponge humide que vous rincerez régulièrement en avançant carreau par carreau. Si le joint commence à tirer, vous pouvez aussi utiliser un chiffon sec plutôt que de retremper les joints. Une laitance de ciment persistera à la surface de votre sol. Il faudra attendre 24 heures pour le séchage des joints avant de l'éliminer à l'éponge. Votre revêtement de sol est fini, mais il mettra un certain temps à sécher définitivement. Effet. Vous pouvez obtenir un effet mosaïque particulièrement simple en réalisant votre carrelage en damier. D'autres solutions décoratives reposent sur l'assemblage d'un motif. Entretien. D'un matériau à l'autre, divers produits vont concourir au bon vieillissement de votre carrelage. Plus vous les utiliserez, mieux vous le protégez.